Et si tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de l'humanité était incomplet, voire délibérément faussé? Imaginez un savoir ancien, étouffé par les âges, qui bouleverse notre perception du divin, de la spiritualité et de nous-mêmes. Des textes mystérieux, oubliés ou qualifiés d'hérétiques, évoquent une réalité cachée, une humanité complexe, un potentiel spirituel inexploité, et des êtres d'une nature lumineuse qui transcendent les limites de la matière. Ce voyage à travers ces écrits interdits pourrait bien redéfinir la relation entre l'homme et le sacré, en dévoilant des vérités dérangeantes. Ouvrez votre esprit, car ce qui suit pourrait changer votre vision du monde à jamais. Des documents anciens retrouvés remettent en question les récits traditionnels sur les origines de l'humanité. Ces textes, volontairement écartés et qualifiés d'hérétiques, révèlent une vision de la création humaine bien plus profonde que celle de la simple formation du corps physique. Des œuvres comme l'Évangile de Philippe et le livre d'Enoch dévoilent des fragments d'une histoire complexe, où l'humanité se divise en 3 types d'êtres distincts, chacun porteur d'une essence spirituelle unique. Ces manuscrits parlent de figures lumineuses, d'humains terrestres et d'êtres nés du feu, transcendant les limites des définitions conventionnelles de l'humanité. Avec le temps, ces textes ont été censurés, détruits ou dissimulés, ne laissant que des bribes accessibles à de rares initiés. Mais pourquoi une telle volonté de suppression? La réponse pourrait se trouver dans l'impact profond qu'un tel savoir aurait sur notre perception de nous-mêmes et sur les systèmes de pouvoir qui prospèrent grâce à une obéissance aveugle. Si ces écrits révèlent une vérité sur notre nature spirituelle qui ébranle tout ce que nous avons appris, qu'adviendrait-il de notre vision du monde? Les êtres de lumière occupent une place centrale dans ces récits bannis. Décrits comme des entités spirituelles pures, ils n'ont pas de corps physique et échappent ainsi aux limitations de la matière. Libres des besoins tels que manger, dormir ou ressentir la douleur, ils habitent un plan de pure conscience, émanant directement du divin. Leur existence même est une extension de l'essence de Dieu. Ce qui intrigue davantage, c'est que ces êtres n'avaient pas besoin de temples, de prêtres ou de rituels pour se connecter au sacré. Leur lien avec Dieu était direct et inébranlable, rendant inutile toute médiation institutionnelle. Cette autonomie spirituelle représentait une menace pour les structures religieuses cherchant à contrôler la foi. Dans des textes comme l'Évangile de Philippe, ces entités sont décrites comme des émanations de la source divine, porteuses d'une sagesse innée qui transcende tout apprentissage. Ils ne cherchaient pas la vérité. Ils étaient la vérité, un reflet parfait de la lumière divine. Ces descriptions évoquent une humanité capable d'un état de pure communion spirituelle, sans besoin de règles extérieures ou de dogmes. On comprend alors pourquoi ces textes ont été réprimés. L'idée que les humains pourraient descendre d'êtres lumineux, avec un potentiel spirituel inné, remet en question les fondements des doctrines religieuses traditionnelles. Si chaque individu possède une étincelle divine, pourquoi dépendre d'intermédiaires ou de rituels imposés? Ces récits suggèrent que l'humanité aurait perdu un état spirituel originel, un potentiel divin oublié. Ce savoir, jugé dangereux, a été étouffé au fil des siècles pour maintenir une distance artificielle entre l'homme et le divin. Pourtant, si ces fragments de sagesse venaient à être redécouverts, ils pourraient ébranler les systèmes de pouvoir établis. Imaginez un monde où chaque être humain reconnaîtrait sa propre lumière intérieure, où le sacré ne serait plus une quête extérieure, mais une réalité personnelle. Alors, que nous cache-t-on vraiment? Et si les réponses, loin d'être hors d'atteinte, se trouvaient à notre portée, dissimulées dans les fragments de ces récits interdits? Une vérité attend d'être révélée, prête à éclairer les ténèbres de l'ignorance et à offrir une perspective nouvelle sur la lumière qui sommeille en chacun de nous. Certains sentent au plus profond d'eux-mêmes qu'il existe une connexion bien plus vaste, un appel à découvrir des vérités cachées et à transcender les limites imposées par la société. Pour cela, cet écrit pourrait être une étape essentielle dans leur voyage intérieur. Imaginez un monde où les récits anciens, soigneusement supprimés,
dévoilent une humanité divisée entre matière, lumière et feu, chacune portant des significations mystiques et des rôles profonds. Plongeons dans ces révélations fascinantes qui mettent en lumière les vérités souvent ignorées, mais essentielles à la compréhension de notre existence. Contrairement aux êtres de lumière, décrits comme des entités spirituelles immatérielles et divines, les humains terrestres, selon les textes anciens, sont une création profondément enracinée dans la matière. Ces récits parlent d'un créateur nommé le Démiurge, une figure centrale des traditions gnostiques. Ce créateur, loin d'être un dieu bienveillant, est présenté comme une entité inférieure, obsédée par le contrôle et le pouvoir. Il aurait façonné l'humanité physique non pour l'élever, mais pour limiter son essence divine, enfermant l'âme éternelle dans un corps fragile et périssable. La conception même de l'humain terrestre semble destinée à maintenir une dépendance perpétuelle. Des besoins fondamentaux tels que manger, dormir et se protéger l'empêchent de s'élever spirituellement. Ces limitations ne sont pas des accidents. Elles sont des outils délibérément implantés par le Démiurge pour détourner l'attention des vérités profondes et maintenir l'humanité dans un cycle de survie et d'obéissance. Les textes anciens suggèrent que la peur, le désir et l'insécurité sont des mécanismes créés pour étouffer l'éveil de la conscience. En restant concentrés sur la satisfaction de leurs besoins matériels, les humains terrestres s'éloignent de la recherche de la gnose, cette connaissance véritable que les gnostiques considéraient comme la clé de la libération spirituelle. Cette humanité façonnée par le Démiurge est programmée pour être obéissante et dépendante, cherchant constamment des réponses à l'extérieur d'elle-même. Ce conditionnement en fait des proies faciles pour des systèmes de pouvoir, des leaders charismatiques et des doctrines religieuses qui exploitent cette soif de sécurité et de direction. Déconnectés de leur essence divine, ces individus sont décrits dans les textes comme des prototypes fonctionnels, conçus non pour vivre librement, mais pour opérer à l'intérieur d'un système rigide où leur lumière intérieure reste inexploitée. Pourtant, ces récits offrent également une lueur d'espoir. Ils évoquent un feu dormant, une étincelle divine qui peut être ravivée chez ceux qui osent remettre en question ces chaînes invisibles. Parmi ces figures mystiques, les êtres nés du feu occupent une place intrigante. Contrairement aux humains terrestres ou même aux êtres de lumière, ces entités incarnent un mélange fascinant de création et de destruction. Dépeints comme des porteurs d'énergie intense, ils sont les visionnaires, les rebelles, ceux qui ne peuvent accepter les systèmes établis. Leur essence ardente va bien au-delà d'un simple trait de personnalité. Ils incarnent une vocation profonde, celle de briser les barrières, de renverser les conventions et de redéfinir les limites de l'existence. Animés par une agitation intérieure, ces êtres vivent en quête de changement, refusant de se soumettre à la stagnation ou à l'injustice. Dans les textes interdits et les traditions occultes, les nés du feu sont décrits comme des porteurs d'un feu divin, une force qui refuse de s'éteindre, même face aux plus grandes résistances. Là où les humains terrestres aspirent à la stabilité et à la sécurité, les nés du feu recherchent l'évolution, constamment poussés par un besoin irrépressible d'innovation et de transformation. Mais cette quête n'est pas sans danger. Ces âmes brûlantes sont souvent perçues comme des menaces par ceux qui cherchent à maintenir le statu quo. Leur essence même incarne une rébellion contre les forces du contrôle. Un rappel que l'humanité, malgré ses limitations, possède en elle un pouvoir immense, une lumière capable de transcender les frontières imposées par le Démiurge. Ces récits anciens nous rappellent que nous ne sommes pas seulement des êtres de chair et de matière. Ils nous invitent à raviver le feu intérieur, à rechercher la gnose et à dépasser les illusions imposées pour reconnecter avec notre essence divine. L'humanité, dans toute sa diversité, lumière, feu et matière, est bien plus complexe et puissante qu'elle ne l'imagine. La question reste, êtes-vous prêt à découvrir cette vérité cachée? Une énergie indomptable sommeille en chacun de nous, et certains, les nés du feu, incarnent cette force avec une intensité qui bouleverse les fondements mêmes du pouvoir. Ce texte captivant explore l'histoire cachée de ces êtres et de la doctrine néogénienne, un savoir interdit qui pourrait transformer à jamais notre perception de l'humanité.
L'énergie ardente qui anime les nés du feu fait d'eux des acteurs imprévisibles et des menaces directes pour les systèmes de contrôle. Là où la majorité accepte les règles et se soumet aux hiérarchies, ces individus voient des limites à briser et des frontières à repousser. Ils incarnent un esprit de rébellion, défiant les structures établies et remettant en cause les récits imposés par le pouvoir. Historiquement, ils sont les révolutionnaires, les agents du changement. Selon certains textes anciens, ils portent en eux une étincelle unique, un lien avec un but transcendant qui dépasse les confins du monde matériel. Cette essence ne peut être apprivoisée ni éteinte. Le mystère que ces textes tentent de nous cacher est enfin à portée de main. La révélation ultime, un savoir interdit, longtemps occulté, devient aujourd'hui accessible. Les nés du feu sont perçus comme dangereux parce qu'ils refusent de se conformer. Leur nature imprévisible les pousse à démanteler les anciennes structures pour faire place à une renaissance, mêlant création et chaos. Cette force incontrôlable défie les institutions cherchant à maintenir l'ordre et la stabilité. Ces êtres incarnent une possibilité constante de transformation. Ils ne se contentent pas d'exister dans un système rigide. Ils refusent d'être réduits à de simples rouages obéissants. Pour les agents du contrôle, qu'il s'agisse du démiurge ou des autorités terrestres, ces individus représentent un défi insurmontable. Ils ne peuvent être enfermés dans un moule, car leur essence même est synonyme de résistance. Au lieu de suivre un chemin dicté, ils préfèrent tracer leur propre voie, même si cela signifie aller à contre-courant de tout ce qu'on leur a enseigné. Selon des fragments de textes interdits et des archives ésotériques, la doctrine néogénienne propose une vision radicale de l'humanité. Elle postule que les humains ne sont pas égaux par essence, mais qu'ils forment une triade spirituelle. Les êtres de lumière, les humains terrestres et les nés du feu. Ces catégories ne sont pas de simples distinctions de personnalité ou de caractère, mais reflètent des potentiels uniques profondément ancrés en chacun. Reconnaître ces différences serait, selon la doctrine, la clé pour comprendre l'humanité et les forces qui nous motivent. Pourtant, cette vérité a été systématiquement occultée. Dès les premières civilisations, les pouvoirs en place ont compris qu'une société homogénéisée était plus facile à contrôler. Les institutions religieuses et politiques ont ainsi entrepris de réprimer activement la doctrine néogénienne. Parchemins détruits, manuscrits interdits, visions alternatives qualifiées d'hérésie, tout a été fait pour effacer cette connaissance des fondations spirituelles et culturelles de l'humanité. Cette suppression n'est pas accidentelle. Elle résulte d'une volonté délibérée de maintenir un ordre où chaque individu est prévisible, obéissant et conforme. Une société qui reconnaîtrait la diversité intrinsèque des êtres humains serait moins manipulable, moins encline à suivre aveuglément des règles imposées, et plus ouverte à la quête de la vérité. Imaginez une société où la doctrine néogénienne serait connue et acceptée. Les êtres de lumière vivraient au-delà des dogmes et des intermédiaires. Les humains terrestres pourraient enfin briser le cycle de l'obéissance aveugle en redécouvrant leur véritable origine. Et les nés du feu continueraient à défier les systèmes, poussant l'humanité vers une transformation constante. Ces récits anciens nous rappellent que l'humanité, dans sa diversité, est une force puissante. Les différences ne sont pas des faiblesses, mais des clés pour libérer notre potentiel. Il ne tient qu'à nous de raviver cette étincelle, de transcender les limites imposées, et de bâtir un monde où liberté et individualité priment sur la conformité. L'heure est venue de regarder au-delà des illusions, et de renouer avec notre essence véritable. Êtes-vous prêt à embrasser ce feu intérieur et à réinventer votre réalité? La doctrine néogénienne propose une perspective radicale sur l'humanité, affirmant que cette dernière est trop riche et complexe pour être confinée dans un modèle unique de contrôle. Elle rejette l'idée qu'un moule universel soit nécessaire à l'épanouissement humain. Au contraire, chaque individu porte en lui un destin unique, un éclat singulier, qui ne demande qu'à s'exprimer. Cette vision audacieuse a cependant été marginalisée. Pourquoi?
parce qu'une société consciente de sa vraie nature remettrait en cause les structures de pouvoir basées sur l'uniformité et la soumission. Dans cette optique, les doctrines ésotériques et les textes gnostiques nous offrent une compréhension fascinante. Ils décrivent le démiurge, non pas comme un créateur bienveillant, mais comme une force limitative. Le démiurge est présenté comme l'architecte du monde physique, une entité qui maintient l'humanité enfermée dans une réalité matérielle restrictive. Plutôt que de libérer ou d'éclairer, il tisse un filet d'illusion qui retient l'homme dans ses besoins, ses peurs et ses désirs. Cet emprisonnement détourne l'humanité de son véritable potentiel spirituel et transcendant. Mais le démiurge n'agit pas seul. Il s'appuie sur des entités archontiques et des archétypes de contrôle, conçus pour maintenir l'humanité dans une spirale d'ignorance et de conformisme. Ces agents agissent subtilement, façonnant les comportements et les pensées, renforçant des valeurs comme l'obéissance à l'autorité ou la quête incessante de biens matériels. Ces prisons invisibles perpétuent une existence limitée, où la spiritualité est reléguée au second plan. Malgré ces forces oppressives, des traditions anciennes révèlent une vérité profondément libératrice. L'humanité est constituée de 3 essences fondamentales, lumière, terre et feu. Chaque essence représente une lignée spirituelle unique avec des qualités et des aspirations spécifiques. Les êtres de lumière incarnent la sagesse, la compassion et l'éveil spirituel. Les êtres de feu symbolisent la transformation, le courage et l'innovation. Les êtres de terre, quant à eux, offrent la stabilité, l'enracinement et une connexion profonde avec le monde matériel. Ces divisions apparaissent dans de nombreuses traditions mystiques, des âmes de feu des anciennes légendes persanes, aux gunas de la philosophie hindoue, ou encore aux étincelles divines évoquées dans la Kabbale juive. Chaque essence joue un rôle essentiel dans l'équilibre de l'univers, guidant les individus à embrasser leur vraie nature, au lieu de se conformer à des modèles extérieurs. L'histoire montre que ces vérités ont souvent été étouffées. Les institutions religieuses et politiques redoutaient leur pouvoir émancipateur. Des manuscrits comme ceux de la Mer Morte ou de la bibliothèque de Nag Hammadi témoignent des efforts pour préserver ces idées interdites face à la destruction systématique. Mystiques et alchimistes, gardiens du savoir, ont veillé à ce que ces fragments de vérité traversent les siècles, cachés dans des lieux reculés, pour éclairer les générations futures. En fin de compte, ces enseignements révèlent une vérité essentielle. Le véritable pouvoir réside à l'intérieur de chacun de nous. Comprendre et accepter notre essence, qu'elle soit de lumière, de terre ou de feu, nous permet de briser les chaînes invisibles qui nous retiennent dans une existence limitée. Imaginez un monde où chaque individu vit en accord avec son véritable but. Les êtres de lumière offriraient leur sagesse pour guider l'humanité. Les êtres de feu insuffleraient l'énergie du changement et de l'innovation. Les êtres de terre apporteraient équilibre et stabilité au collectif. Une telle société transcenderait le conformisme et la soumission, atteignant une nouvelle dimension de liberté et d'harmonie. Si cette vision éveille quelque chose en vous, peut-être est-il temps de chercher ce qui a été voilé, de découvrir cette vérité cachée sur notre essence et notre potentiel. Car au cœur de cette quête se trouve la clé de notre libération ultime. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a inspiré et donné des clés pour mieux comprendre ces idées fascinantes. Si vous avez apprécié ce contenu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Et surtout, partagez vos pensées en commentaire. Que pensez-vous de cette vision? Cela pourrait-il changer notre manière de percevoir l'humanité? Votre soutien est précieux, alors restez curieux, continuez à explorer, et à bientôt pour une nouvelle aventure.